Mode d'emploi, votre émission. Chaque semaine, nous découvrons un domaine d'emploi. Nous rencontrons des employeurs chevronnés à l'affût d'une gestion 2.0. Des employés passionnés, fiers de leur métier et avec un sentiment d'appartenance à leur entreprise. Et pour arriver à ce résultat, découvrons les institutions scolaires où trouver les bons programmes pour être bien formés, ainsi que nos sorties de zone pour bien vous motiver face au changement. Votre avenir vous fait réfléchir, vous voulez faire les bons choix, soyez fidèles au poste et réglez-vous à l'heure de Mode d'emploi. Cette semaine, en mode transport routier. Bon début d'émission tout le monde, bienvenue à Mode d'emploi. En ma compagnie, William Bérubé, bonjour. Bonjour. De chez Groupe Perspective, évidemment, un conseiller en acquisition de talent. Exact. Mais si je ne me trompe pas, aussi avec une espèce de facette industrielle, recrutement de personnel industriel à Québec? Oui, bien en fait, je m'occupe principalement là, de tout ce qui est domaine industriel, donc tout ce qui est entrepôt, usine, domaine du transport logistique. Aha. Donc, domaine du transport routier, vous êtes notre expert pour commencer l'émission. Exact. Et je veux d'abord qu'on en parle au niveau économique pour la région ici. En fait, c'est au-dessus de 65 000 emplois là, dans la région de Québec, au Québec aussi, donc tout ce qui est des emplois directs et indirects. Donc, tout ce qui est le camionnage, le transport et logistique, la répartition, donc ça englobe là, vraiment tout ça. Là. C'est énorme, c'est vraiment très large. C'est quoi justement le besoin en main-d'œuvre? Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent, qui se questionnent, qui se disent c'est peut-être un domaine pour moi. Et le but de l'émission, c'est un peu aussi de leur en dire un peu plus. Alors, ça serait quoi au niveau de la main-d'œuvre? En fait, c'est un domaine où est-ce que, il y a un grand pourcentage d'hommes. Donc, il y a quand même un faible pourcentage de femmes qui travaillent au niveau du camionnage. Okay. Par contre, on va les retrouver beaucoup plus au niveau des postes en logistique et administration. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, quand vous dites direct-indirect, on voit que c'est par vraiment la bande... 65 000 personnes, mais c'est vraiment... ça englobe tout ça. Est-ce qu'on peut parler d'un domaine en effervescence? Oui, mais c'est un domaine, en fait, qui est quand même assez stable. Okay. Donc, c'est sûr que tous les produits qu'on consomme, autant vêtements, épicerie et tout ça, ça provient du transport. Donc, tout a fini par passer là, par le transport. Là. Donc, okay. Donc, il y a un lien direct. Oui. Si on s'attarde à la formation, c'est sûr qu'un peu plus tard à l'émission, Marteau Napoli, nous, on a un chroniqueur qui nous parle de la formation, qui va faire un tour global, mais mettons qu'on le souligne quand même en entrée de jeu. C'est un DEP, en fait, donc qui est, je pense, qui est donné environ dans 12 régions administratives. Ah, quand même. Donc, principalement Québec et Montréal, là, ça, le cours est donné. C'est 115 heures. Donc, de formation. Est-ce qu'il est donné un peu partout parce qu'il y a de la demande aussi un peu partout? Il y a différents centres? Oui, puis donc ça, c'est souvent au niveau public, mais il y a aussi au niveau du privé. Donc, on a le choix. Oui. OK, parfait. C'est quoi l'image de la profession? En fait, au niveau de l'image, c'est quelque chose qui est quand même bien. Donc, c'est des salaires qui sont intéressants là, dès le départ. Donc, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus difficile de se placer dans le domaine. Okay. Mais une fois qu'on a eu une petite expérience, là, souvent, c'est là qu'on va réussir là, à percer dans le domaine, là, puis qu'on va faire une carrière. Donc, souvent, les gens qui vont avoir plus de 2 ans là, de fait sur la route vont en faire une carrière. Ah, bien, c'est ça, j'allais vous demander, c'est quoi, dans le fond, ces gens-là qui vont percer puis qui vont rester, c'est quoi leur qualité? On va parler de leurs défauts, là, mais mettons... En fait, la première qualité, ça serait de quelqu'un qui aime la route. Oui, effectivement. Donc, il faut aimer la route là, énormément. Donc, il faut être débrouillard. C'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes au niveau Canada, États-Unis, l'Ouest canadien au niveau du transport. Donc, des longues distances. Des longues distances. Donc, ça prend des gens qui vont être bilingues, qui vont être débrouillards parce qu'un problème mécanique, ça arrive là... Et vite arrivé, surtout sur des longues distances. Hein, effectivement. Donc, ça prend quelqu'un qui a une base aussi en mécanique, donc qui est capable de se débrouiller. Là. Donc, un intérêt aussi en général. Ouais. Si on conclut avec... je trouve ça drôle parce que quand on a préparé l'entrevue, c'était une espèce de menace du secteur. Ça semble un peu péjoratif, mais c'est quand même une note sur laquelle on peut conclure. Oui, bien en fait, c'est sûr que le transport dépend énormément là,
en fait, de plusieurs facteurs dans l'économie. Donc, il y a une grande demande au niveau là, du transport. Donc, nous, on cherche continuellement des gens qui ont des permis classe 1, classe 3. Donc, c'est sûr que le Grand Nord, les projets dans le Nord, en fait, ça attire des gens. Les salaires sont quand même aussi intéressants. La longue route, mais ça prend quelqu'un aussi qui est en mesure de quitter la maison pendant plusieurs jours. Ouais. Donc, au niveau conciliation travail-famille, des fois, c'est pas nécessairement évident là, au niveau du transport. Là. Non, pour les conjoints-conjointes. Il fallait quand même le préciser, même si ça semble un petit peu plus négatif. Mais de toute façon, on aura l'occasion tout au long de l'émission de vous présenter le domaine du transport routier. Alors, merci, William, d'avoir mis la table pour nous. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Julie.